Vous avez un plan qui est proposé aux Français qui ressemble plus à un plan de directeur du FMI d'il y a 20 ans qu'à un plan de Premier ministre d'aujourd'hui. Vous avez un plan qui va casser la croissance, qui, selon les données de l'OFCE, va faire remonter le chômage à 9%, qui en plus est très inégalitaire dans la manière dont il se répartit dans le pays. Donc évidemment que nous, on est en décalage total avec tout ça. On va pas aller faire boire aux Français une potion qui est amère et qui va abîmer le pays aujourd'hui. 3 300 milliards de dettes, la France est le mauvais élève en matière de déficit dans la zone euro. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de responsabilité de la part du Premier ministre de faire ce constat lucide selon Emmanuel Macron et d'engager ces mesures, ces années blanches, ce gel du barème de l'impôt? Oui, sur les comptes publics, nous on considère qu'en effet il faut revenir à un équilibre budgétaire ou à une forme en tout cas de déficit qui soit moins important. Mais quelle est la réalité? Ça demande forcément ça demande en effet, ça demande un certain nombre de décisions. Si on et revient d'efforts sur partagés par tous. Et d'efforts partagés par tous. Mais si on revient sur ce qui s'est passé ces dernières années, le déficit, il vient de 2 points de recettes fiscales en moins. Donc c'est pas la dépense publique qui a explosé, elle est au même niveau qu'en 2017. C'est pas les salaires des fonctionnaires qui ont explosé, ils sont de moins 0,3% dans le PIB par rapport à 2017. C'est 2 points d'impôts en moins mis en place par la politique que vous connaissez, qui est celle sur les entreprises, sur les plus aisés de notre pays. Donc, on ne va pas demander aux Français de travailler 2 jours de plus pour des choses qu'ils n'ont pas fait eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un sujet sur la manière dont les choses sont réparties entre les uns et les autres.